Bonjour à tous, nous vous proposons en téléchargement gratuit l'ouvrage de Jacques Panier intitulé Le témoignage du Saint-Esprit, essai sur l'histoire du dogme dans la théologie réformée, édité par la librairie Fischbacher, 1893, 232 pages. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que d'autres liens de téléchargement d'ouvrages traitant du Saint-Esprit, ainsi que le lien vers nos deux playlists Charismatisme ou Christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue, ainsi que le lien vers notre playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Faux Saint-Esprit, Faux Jésus, Faux Évangiles. Le mouvement évangélique manque souvent de fondements théologiques concernant le Saint-Esprit et c'est pourquoi l'ivraie que constitue le parler en langue et ces pratiques mystiques du parler en langue, de la glossolalie, mériteraient largement d'être jugées à la lumière des Saintes Écritures. C'est pourquoi nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers l'ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, et sa version abrégée, intitulée Si la trompette rend un son confus. En lien avec ces deux ouvrages, que nous avons aussi pris en charge en audiobook sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, nous vous recommandons chaleureusement l'ouvrage de Georges Birch, intitulé Le ministère de délivrance, ouvrage que j'ai traduit d'américain en français et qui montre comment ce serviteur de Dieu testait les esprits de langue selon l'ordre donné par Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, où il nous est intimé l'ordre de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. En effet, trop de personnes pratiquent le parler en langue sans se demander quel est l'esprit qui les pousse à parler en langue et qui les pousse à dire ce qu'ils disent sans comprendre même ce que leur bouche prononce et sans se demander si ce ne sont pas des paroles de blasphème et de révolte. Lisons 1 Jean 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Georges Birch, un ami personnel de Ralph Chalice, a donc passé une partie de la fin de sa carrière à tester, mettre à l'épreuve les esprits de langue qui s'étaient emparés de certains chrétiens dans les mouvements charismatiques et pentecôtistes, et à chaque fois qu'il avait une cure d'âme et une relation d'aide avec ces chrétiens pour savoir si l'esprit des langues qui les habitait était de Dieu ou un esprit antéchrist, il leur demandait de parler en langue, et pendant qu'il parlait en langue, il demandait à l'esprit, esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair? Et à chaque fois, l'esprit mauvais refusait de confesser Jésus-Christ venu en chair. Et alors, Georges Birch chassait au nom de Jésus cet esprit mauvais qui s'était introduit par le biais de cette hérésie du parler en langue. Je vous recommande donc notamment le chapitre 8 de l'ouvrage de Georges Birch, que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr et écouter intégralement l'ouvrage d'ailleurs. Le ministère de délivrance peut être écouté intégralement sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, ainsi que le chapitre 8 que je vous recommande chaleureusement, intitulé Éprouver les esprits de langue.
Naître de nouveau, devenir un enfant de Dieu, repose uniquement sur la foi en Jésus-Christ, la foi en la bonne nouvelle. Éphésiens 1,13, pistes en grec, es phragidzete, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, et le propos fort connu de Pierre dans les Actes auprès de Corneille et de sa famille, Acte 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, reçoit par son nom, c'est-à-dire par sa personne même, le pardon des péchés. Et enfin, le lien direct entre le fait de recevoir l'Esprit et le fait de venir à Jésus-Christ tout simplement est énoncé par Jésus-Christ dans Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant que l'Esprit a été répandu à la Pentecôte, c'est-à-dire le passage qui est décrit très clairement dans Acte 2, où l'Esprit Saint est répandu, eh bien, on n'a pas besoin d'une seconde expérience, comme il est dit dans les milieux charismatiques ou pentecôtistes. Le fait d'être rempli d'Esprit Saint ne doit pas être ressenti, et le parler en langue n'est pas le signe de la présence de l'Esprit Saint, mais si on veut être sauvé, il faut simplement croire en la bonne nouvelle, et si on veut recevoir l'Esprit Saint, il faut tout simplement venir à Jésus et croire en la bonne nouvelle, et savoir que Dieu est fidèle à sa promesse, il donne son esprit à celui qui croit en son Fils, qui vient à lui et qui dépose à ses pieds ses péchés et qui croit que Christ les a expiés à la croix, que son sang a coulé pour lui à la croix, qu'il est ressuscité entre les morts et que désormais il règne et est assis à la droite de Dieu. En récompense et pour prix de cette foi, Dieu nous accorde gratuitement son Esprit Saint. Puisse le peuple de Dieu prendre garde à lui-même et veiller à ne pas être emporté par les hérésies, les fausses doctrines, et notamment par ce fléau du parler en langue qui ravage les églises évangéliques et répandent l'ivraie dans nos assemblées. Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite, n'hésitez plus, écrivez sur la page de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'œuvre concernée, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis téléchargez le PDF, téléchargez le doc ou l'OCR, et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, sous sa forme numérisée. Puisse le Seigneur nous apprendre à marcher par la foi et non par la vue, en sachant contempler le Christ sans avoir à nous appuyer sur nos sentiments, sur notre ressenti, sur les miracles ou une sorte d'exaltation intérieure, mais qui nous apprenne à persévérer et à marcher avec lui dans la paix et le repos de sa présence. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.